Bonsoir peuple de Dieu, c'est votre serviteur Guillaume Elie. Et ce matin, je voudrais intervenir particulièrement sur un sujet qui est fondamental pour le corps du Christ. Je veux parler de l'Église. Pourquoi parler de l'Église? Pourquoi donc apporter des éclaircies sur ce concept? C'est justement parce que aujourd'hui, on voit tellement de déviations. Aujourd'hui, on voit tellement de choses qui ne corroborent pas ce que Jésus, notre Seigneur, avait dit au départ lorsqu'il avait confié son projet d'instituer l'Église. En Matthieu 16, verset 13 à 18, lorsque Simon, le disciple de Jésus, trouve avec exactitude donc l'identité de Jésus-Christ, le Seigneur décide donc de lui parler de son projet, d'exposer son projet, de faire venir donc l'Église sur la terre. Quelle était donc la mission assignée à l'Église? Le Seigneur Jésus l'a dit clairement, l'Église devait constituer l'obstacle à l'avancée des ténèbres sur la terre. C'est pourquoi cette institution divine a été manifestée le jour de Pentecôte en Actes chapitre 2. L'Église peut être également envisagée comme la famille de Jésus-Christ. En Matthieu 18, à partir du verset 15 à 17, il est écrit que si tu trouves que ton frère est en train de mal agir et que tu vas pour lui parler, s'il ne veut pas comprendre, il faut aller appeler l'Église, c'est-à-dire les membres de ta famille. On ne peut parler d'Église sans parler d'unité. Parce que l'Église qui est l'Église de Jésus-Christ est l'Église qui est unie. La Bible parle d'Église en termes de rassemblement de tous les disciples de Jésus-Christ dans un territoire donné. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible qu'il est écrit l'Église de Corinthe, pour désigner les disciples de Jésus qui vivent dans la ville de Corinthe, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, l'église de Philippe, l'église de Thessalonique. En d'autres termes, aujourd'hui, on devait parler de l'église d'Abidjan pour parler de tous les disciples de Jésus qui vivent dans cette ville, ou l'église de Boaké, ou l'église de Londres, ou l'église de Bruxelles, ou l'église de Toronto. Voilà donc comment Jésus entrevoit l'Église. En Matthieu 18, verset 19 à 20, la Bible dit que là où deux personnes déjà sont unies, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui est à la base de l'Église. Si deux personnes sont unies au nom de Jésus, c'est l'Église. On entend souvent certaines personnes, certains leaders de communauté parler de leur Église, de mon Église, mon Église, mon Église. En réalité, c'est une déformation, c'est un abus de langage parce que l'Église est l'épouse de Jésus. En d'autres termes, je prends souvent pour plaisanter, mais si tu parles de l'Église de Jésus en termes de ton Église, tu deviens adultère. Et en Éphésiens 5, versets 22 à 24, la Bible parle de l'Église comme l'épouse de Jésus-Christ. Donc fais attention à ne pas, dans ton cœur, penser que cette famille, cette communauté dont tu es devenu le gérant, le gestionnaire, l'intendant, par la grâce de Dieu, t'appartient. Dans la Bible, on parle de l'Église également comme le corps du Christ, le corps physique du Christ. Christ qui est l'Esprit du Fils de Dieu. Donc, en Colossiens 1, le verset 18, on voit clairement cela. Les chrétiens sont très souvent déterminés lorsqu'ils sont en communauté. C'est une très bonne chose. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que l'Église qui va être enlevée au dernier jour n'est pas une communauté, c'est une personne. Il s'agit de toi qui as reçu dans ton corps l'Esprit de Christ. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira aussi. Comme je le disais tantôt, l'Église qui sera enlevée au dernier jour
n'est pas une communauté. Dieu ne jugera pas les chrétiens, il ne jugera pas les méchants, il ne jugera pas les hommes de façon collective, mais il jugera chacun selon son œuvre. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24 à partir du verset 37 à 41. La Bible dit que 2 femmes seront en train de moudre le grain, une sera enlevée, l'autre va rester. 2 hommes seront dans les champs, un sera pris, l'autre va rester. On parle toujours de un. C'est une personne. Tu seras là avec ton époux, tu pourras être enlevé, ton époux va rester. Tu seras là avec tes enfants vont être, ton enfant va être enlevé, toi tu vas rester. Pourquoi les gens confondent donc l'église au bâtiment ou bien à une organisation humaine ou bien à une communauté? Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu donc une distinction claire. La Bible dit que Jésus fréquentait des temples. Chez les Juifs, il y a les synagogues, il y a des lieux de prière, et ce sont ces lieux qu'aujourd'hui, les personnes, par abus de langage, appellent des églises. Le bâtiment n'est pas l'église. Le bâtiment n'est pas l'église. Pourquoi donc les gens parlent-ils aussi de leur dénomination en termes d'église? Une dénomination n'est pas une église. Une dénomination n'est pas l'église. Une dénomination fonctionne comme une entreprise humaine, comme une entreprise qui a un logo, qui a un nom, qui a des bureaux, qui a un site, qui a un chef, qui a des employés et qui a devoir de produire des profits. Regardez autour de vous ce qu'on appelle l'église, tout ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, qui sont des dénominations. Je ne vais pas en nommer, mais voyez leur fonctionnement. Ça fonctionne comme des entreprises, où il y a donc le chef d'entreprise avec des employés, des personnes qui servent dans l'entreprise et qui sont rémunérées pour beaucoup. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus n'a donc pas de nom. Jésus a dit à Simon, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mon église catholique, mon église évangélique, mon église orthodoxe, mon église protestante. Il n'a pas donné de nom à l'église parce que l'église de Christ est une, elle est universelle. À quoi donc est destinée l'église? L'église est destinée à recevoir les nouveaux convertis à Christ. L'église sert donc à édifier par des enseignements le corps du Christ. L'église sert de plateforme pour exercer les dons spirituels. L'église sert de plateforme pour discerner et exercer les ministères, les appels. L'église constitue donc le QG de renforcement et de fortification de tous les soldats de Dieu pour qu'ils puissent retourner dans le monde. Voilà donc, aujourd'hui, tu as reçu quelques astuces pour reconnaître l'église selon le cœur de Dieu. Je t'invite donc à t'abonner, si tu ne l'as pas encore fait, à cette chaîne. Et de temps en temps, chaque semaine, tu auras comme ça des éclaircissements par rapport à ta foi. Et dans la prochaine vidéo, nous allons montrer quelle est la différence entre le chrétien et le disciple de Jésus. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles. Donc, à la semaine prochaine.